J'ai vu une vidéo explicative de la carte mentale sur la raison. Vous avez ici des repères qui sont utiles, hein, lorsqu'on tombe sur un sujet sur la raison. J'aurais pu, pour être tout à fait sincère, en mettre beaucoup plus, notamment intuitif, discursif, qui rentrent parfaitement dans ce cadre-là. Mais bon, il fallait choisir. Alors, ce qu'il faut retenir de la raison, c'est déjà son étymologie latine. On en a déjà parlé en cours, hein, c'est pour ça que je fais qu'une vidéo. C'est parce que c'est, une notion transversale qu'on peut utiliser avec énormément d'autres notions au programme: religion, raison, science et raison, raison et vérité, raison, conscience, raison, inconscient. Est-ce que l'inconscient est irrationnel, par exemple? Voilà, raison et langage. Est-ce qu'on a, nous sommes des êtres de raison parce que nous avons le langage ou c'est l'inverse? Enfin voilà, bref, de art et raison, bref, je pense que toutes les notions vont avec, très sincèrement. Donc c'est, voilà, je pense que ce qui est important pour cette notion-là, c'est, de bien retenir la définition, parce que ça a été très compliqué de choisir les références étant donné que j'aurais pu quasiment tout mettre. Voilà. Donc j'en reviens à l'étymologie. La raison provient du latin ratio qui signifie calcul, compter ou faire des comptes. La raison, c'est donc, la faculté, je devrais rajouter faculté proprement humaine de connaître, de juger, de déterminer sa conduite. C'est la faculté également de combiner des jugements. Heu, En gros, c'est vraiment une faculté qui est propre à l'homme, de saisir rationnellement le monde qui l'entoure, d'émettre un jugement dénué de tout sentiment, dénué de toute émotion. Heu, voilà, c'est vraiment, quelque chose qui fait partie de la nature de l'homme et qui, en même temps, lui permet de se distinguer des autres êtres vivants. C'est aussi, la connaissance naturelle, pardon, je suis désolée, mais je ne peux pas sélectionner exactement ce que je veux. Voilà, je n'y arrive pas. Bon. Connaissance naturelle qu'on oppose traditionnellement à la foi, à la croyance. Donc ça, c'est le chapitre qu'on vient de faire sur raison et religion. Mais c'est aussi, une connaissance qu'on peut opposer à tout ce qui est de l'ordre du non rationnel en l'homme. C'est-à-dire de, la sensibilité. J'ai mis la sensibilité, j'aurais pu mettre les passions, j'aurais pu mettre les émotions, j'aurais pu également mettre l'inconscient. Je suis limitée en termes de place, donc je ne peux pas tout mettre, mais gardez quand même cela dans un coin de votre tête. Je pense bien sûr ici au mythe de l'attelage ailé, lorsqu'on a ce cocher, cette raison, qui est censé dompter, le cheval noir, qui représente toutes les puissances concupiscibles en l'homme. Donc tout ce qui est de l'ordre du corps en fait, hein, de l'émotionnel et de l'émotionné. Donc la raison, c'est, cette faculté supérieure qui commande le langage, la pensée, la connaissance, la moralité. Ça, faut le retenir. Voilà, c'est vraiment cette notion de faculté supérieure en l'homme, qui est le propre de l'homme et qui commande le langage, la pensée, la connaissance, la moralité. Autrement dit, c'est ce qui nous permet et je vous rappelle, l'allégorie de la caverne que j'ai, remise ici, hein. Tout ce qui permet de distinguer le vrai du faux, tout ce qui permet de distinguer le bien du mal, tout ce qui permet de distinguer ce qui est rationnel et raisonnable contre l'irrationnel et tout ce qui n'est pas de l'ordre du raisonnable. Alors, comme vous le constatez, ce n'est pas une carte mentale d'opposition ici, puisque je ne peux pas, en l'occurrence, je voulais davantage balayer, ce qui était la raison, donc c'est plus une carte mentale analytique que dialectique. Je pourrais faire une carte mentale dialectique en transformant en négative chacun ou chacune de ces colonnes. J'en parlerai juste après. Alors, les 3 grands moments de cette carte mentale, c'est est-ce que la raison finalement est un outil commun aux hommes? Bon bah, spoiler alert, oui, hein, c'est commun aux hommes. Finalement, celui qui est un sous-homme, c'est celui qui, ou un homme hors du commun, est celui qui, ne fait pas usage de sa raison. Que faire de cet outil de la raison? Qu'est-ce qu'elle nous permet de réaliser? D'accord? Donc, on va voir ici, heu, Platon est un incontournable, hein, qu'on va pouvoir saisir l'essence des choses par la raison, qu'on va pouvoir bien vivre avec Épicure, puisque c'est par la raison qu'on arrive à mener une vie spirituelle et heureuse, au-delà des simples,
passion superficielle. Et puis, chez Kant, bien sûr, hein, bon, bah, il y a 2 philosophes à ne pas rater lorsqu'on parle de la raison, vous l'avez compris, hein, 2, 3, 4 même. C'est Platon, c'est Kant, Descartes évidemment et Pascal parce que, voilà, on est face à des philosophes quand même rationalistes ici qu'on ne peut pas manquer. Et puis la dernière colonne, est-ce que c'est la raison qui nous permet justement d'expliquer notre condition humaine à la fois, remplie de force et de faiblesse. Alors concernant cet outil, commun aux hommes, 1er rationaliste que j'aborde ici, mais j'aurais pu commencer par Descartes, c'est qu'on a, cette opposition, ce qu'on a vu dans le cours, hein, sur le bonheur, sur le temps, c'est que la raison est une force en l'homme, c'est vrai, mais qu'elle ne peut pas juger de tout. Pour Pascal, il existe 2 certitudes, hein, les certitudes qui naissent de la raison et ce sera généralement des vérités mathématiques, des vérités géométriques. Je vous rappelle que Pascal était mathématicien, mais il existe également, des vérités qui proviennent du cœur. Les 2 n'entrent pas en conflit, hein, que ce soit le cœur et la raison. Simplement, le cœur, voilà, c'est cette intuition immédiate qui s'impose à nous, la raison n'est pas forcément capable d'expliquer. Je vous rappelle les concepts de temps, les concepts d'infini et bien sûr le concept de Dieu. Donc c'est cette faculté qui nous fait, connaître l'essence des choses, qui nous fait accéder à, immédiatement finalement à ces choses-là, qu'on ne peut pas accéder, auxquelles enfin qui ne sont pas accessibles par la simple raison. Le cœur, c'est la sensibilité, le sentiment intuitif et immédiat. La raison selon Pascal, elle déduit et conclut à partir de principes premiers, et donc voilà, c'est, cette raison finalement, elle est malgré tout inférieure au cœur pascalien, mais elle fait aussi notre grandeur, puisque c'est ce qui nous permet d'avoir cet esprit, très développé que nous avons. Je passe à Descartes, 2e rationaliste à ne pas manquer, dans le livre qui s'appelle, vous le connaissez tous, Le discours de la méthode. Et Descartes, il émet dans le discours de la méthode les 4 règles, les 4 principes pour bien conduire son esprit, c'est-à-dire pour, être sûr de ne pas introduire dans notre connaissance des erreurs, ou des illusions. Et donc les 4 règles pour Descartes, et ça on l'avait vu, dans notre premier cours, le premier philosophe que vous aviez vu, c'était lui et on en avait vu, une des 4. Voilà, c'est tout ce schéma qui nous permet de refonder l'édifice du savoir et la première de ces règles, c'est ne rien recevoir pour vrai sans en avoir la certitude. Autrement dit, tout remettre en doute. C'était la première règle, c'est celle que nous avons vue en premier. Il en liste 4, donc 3 autres. Il faut diviser la difficulté pour mieux les résoudre. Donc pour Descartes, en fait, pour ne rien laisser de côté, eh bien, on va diviser les difficultés. Il faut conduire par ordre ses pensées des plus simples aux plus complexes, c'est-à-dire travailler par degrés. Et enfin, ne rien omettre, ne rien oublier. Il faut absolument tout inclure dans cette recherche de vérité, du plus simple et facile pour aller vers le plus complexe de manière progressive. Dernier point, Emmanuel Kant. Alors Kant, j'ai mis, si vous voyez bien, vous avez 3 références différentes puisque nous avons vu, ces 3 références-là à travers nos cours. Alors, première référence, qu'est-ce que les Lumières? C'est un petit opuscule qu'il a écrit, qui est très intéressant et je vous en ai déjà parlé. C'est, également un livre que vous pouvez utiliser dans le cadre du cours sur la religion. Kant est un philosophe des Lumières, donc il veut que la religion soit «à sa place» entre guillemets et que l'homme de raison puisse faire usage de cette faculté qui le caractérise. Et donc pour Kant, lorsqu'on parle des Lumières, on parle d'un mouvement d'émancipation de la personne humaine grâce à la connaissance. L'homme, il doit acquérir, il doit accéder à son statut, de majorité intellectuelle ou d'autonomie et donc pour cela, il doit s'inscrire dans une rupture avec l'autorité des traditions qui sont des traditions religieuses. Je vous rappelle que, le mouvement d'obscurantisme qui précède les Lumières, c'est celui où on s'en remet au prêtre pour savoir si on a bien agi. Et pour Kant, il faut être capable de penser par soi-même, d'utiliser sa propre raison. D'où cette phrase très connue de lui: «Ose savoir, ose penser par toi-même, sapere aude». Et il faut donc se libérer des vérités imposées de l'extérieur
qui maintiennent l'humanité sous une forme de tutelle. Et donc voilà, il faut sortir de cette tutelle intellectuelle et faire, et c'est très important, un usage individualisé de sa raison. Et donc quitter la minorité et accéder à la majorité intellectuelle. C'est celle de l'individu capable de penser par lui-même. Alors, je vais juste regarder s'il n'y a pas une petite vidéo que je pourrais vous mettre en lien. Hop, excusez-moi, je cherche. Ah, voilà, vous pouvez avoir des vidéos. Alors, je vais voir. Mince, non, ça ne va pas. Excusez-moi, je ne maîtrise pas bien. Voilà. Vous trouvez pas mal de petites vidéos assez courtes hein, sur qu'est-ce que les lumières, que vous pouvez tout à fait utiliser pour compléter ce cours. Moi, je pense que celle-ci de 3 minutes, elle est très bien. Et vous pouvez tout à fait la regarder pour approfondir ce point spécifique. Je vous ai mis des petites citations. Vous pouvez retenir le concept pardon, chez Kant d'Aufklärung, qui est cet éclaircissement, cette lumière hein, de la raison, où l'homme va sortir de son immaturité pour devenir un être responsable, c'est-à-dire capable de penser par lui-même et de faire usage de son propre entendement. Le mot entendement est intéressant ici, hein, puisque il faut être capable de penser par soi et de faire usage de sa propre raison. Donc l'entendement dépend de notre faculté à utiliser notre propre raison. J'en arrive à la deuxième colonne. Que faire de la raison? Que faire de cet outil incroyable qu'est la raison? Alors, pour Platon, je ne vais pas vous réexpliquer l'allégorie de la caverne. J'aurais pu mettre évidemment le mythe de la flagellée d'Amphèdre. Bon, là, on est dans l'allégorie de la caverne tirée de l'ouvrage La République. Vous vous en souvenez? Je vous remets un petit schéma. Bougez pas, comme ça, je vais expliquer avec le schéma. Je l'avais. Voilà. Image. Voilà, je vais prendre la première qui vient. Alors, excusez-moi, j'ai une petite toux qui ne me lâche pas. Voilà, allégorie de la caverne, je vous le rappelle, les hommes sont prisonniers de la caverne, ils pensent que ce qu'ils perçoivent du monde, autrement dit les ombres ici, sont le vrai monde, ou représentent le vrai monde. Or, nous sommes manipulés par des individus, des sophistes, hein, ceux qui parlent bien, ceux qui paraissent détenir la vérité. Eh bien, nous sommes manipulés par eux, et nous faisons dos finalement à la sortie qui est la sortie vers le monde des vérités. Et pour Platon, le seul homme qui sera capable de se retourner et d'aller chercher le vrai monde et le regarder en face, c'est le philosophe. Le philosophe est celui qui, par son courage, eh bien, est capable de sortir de la caverne et aller voir le monde tel qu'il est, autrement dit, un monde lumineux qui d'abord l'éblouit complètement, et puis finalement représente ce monde de la vérité, de la justice, de la beauté, loin des illusions, des sens et de ce que nous pensons percevoir. Donc finalement, les sens ne délivrent aucune information sur les choses. Il faut aller les chercher. Alors voilà, je vous avais mis des exemples. L'eau chaude refroidit, donc l'eau chaude n'est pas, c'est pas vrai. Le vin doux est amer aux malades. Voilà, vous avez plein de petits exemples comme ça pour dire que les perceptions sont pas trompeuses, mais ne sont pas des vérités. Et donc il faut faire usage de sa raison pour se détourner de l'opinion sensible et accéder à la contemplation et à la saisie de l'essence des choses. Je vous avais donné l'exemple du cheval. Si je prends par exemple un cheval, hop, cheval, on va dire, si je vous dis pensez à un cheval, vous allez avoir un cheval, je ne sais pas comment vous allez voilà, vous le représenter dans votre esprit, mais pour moi, si je pense à un cheval, je peux penser à un Shetland, un tout petit cheval. Et si je me fie à mes sens, je vais me dire quoi? Bon, bah, c'est très mignon, mais c'est très petit. Je vais me dire, bah, le cheval, en fait, c'est petit. Alors que peut-être que vous allez vous dire l'effet totalement contraire, c'est waouh, un cheval, en fait, c'est grand. Bah oui, là, je prends un shire, je ne sais pas le prononcer. C'est un des plus grands équidés, on va dire, qui existe. Regardez ce petit enfant tout petit. Si je pense par mes sens que le cheval représente ça, je me dis, mais c'est beaucoup trop grand, en fait, c'est effrayant. S'il m'écrase le pied, il me le casse. Donc vous voyez que finalement, il existe une multitude de chevaux et les sens ne sauraient suffire pour les définir clairement, pour en saisir l'essence. Et donc l'essence n'est pas la représentation par les sens du cheval, mais l'idée que l'on s'en fait.
Je passe à Épicure, la lettre à Ménécée. Alors Épicure, vous vous souvenez, c'était cette sélection, des plaisirs que nous faisions parce que nous devons mener une vie marquée par, une tranquillité de l'âme hein, et par un corps, dont nous allons prendre soin pour éviter qu'il ne souffre et de ce fait, c'est grâce à la raison, parce que nous allons avoir cette faculté de calculer, que nous allons, pouvoir sélectionner ce qui est bon pour nous, et pouvoir parvenir, au bonheur. Donc chez Épicure, on est à la fois dans un hédonisme et un eudémonisme, mais qui nous permet d'atteindre cette vie heureuse, marquée par l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme et l'aponie, c'est-à-dire l'absence de souffrance du corps. Et donc la raison, c'est un guide efficace, sans laquelle on ne parviendrait pas, heu, voilà, sans la raison, en fait, on ne parviendrait pas à effectuer, ce calcul, hein, que nous avions vu. Si je reprends mon schéma, alors pardon, hein, je prends directement sur, sur internet. Épicure, plaisir, hop. Voilà, si je reprends mes schémas, non, ça ne veut pas. Alors attendez, voilà. Voilà, on avait les désirs naturels. Cette opération-là, voilà, celui-ci que j'avais utilisé, cette opération-là se fait parce que nous sommes des êtres de raison. Sinon, nous irions sans réfléchir probablement vers les désirs vains, directement avec ces 6 pouvoirs, richesses, considérations, qui ne sont pas bons pour nous. Voilà. Enfin, dernier point, Kant, dans la Critique de la raison pure, parle d'un double usage de la raison, donc à quoi nous sert cette raison? Eh bien, chez Kant, c'est simple. Premier point, à accéder à la connaissance, c'est, la raison théorique qui le permet et vous en aviez parlé avec monsieur Tristan, dont je ne citerai pas le nom pour préserver son anonymat dans cette vidéo. Mais voilà, je le reprendrai, à la rentrée aussi avec la science et bien sûr, celui que nous avions vu nous-mêmes quand nous avions parlé, de l'impératif catégorique et de l'impératif hypothétique, c'est-à-dire la raison pratique. C'est ce qui nous permet de pouvoir appliquer une forme de morale. Alors, on a bien sûr une distinction lorsqu'on parle de cette raison théorique chez Kant, entre les noumènes, qui sont des vérités accessibles par la raison en dehors de toute expérience sensible, donc qui sont a priori, et par exemple le temps, et les phénomènes qui se saisissent dans l'expérience sensible. On voit ici que Kant avait bien lu David Hume, puisque Hume était, il a dit que Hume l'avait réveillé de son sommeil dogmatique et que grâce à lui, il avait pu intégrer l'importance des expériences sensibles à la construction de la connaissance. Et donc la raison, elle permet de venir ordonner ce divers sensible qui est perçu par les sens. Et puis, bien sûr, la raison pratique, c'est-à-dire la morale, les commandements moraux, le tu-dois, l'impératif catégorique, commande absolument chez Kant, et le tu-dois est strictement rationnel. Il est détaché de toute forme d'ambition égoïste ou d'émotion ou d'intérêt égoïste. Donc vous voyez bien que c'est purement rationnel pour le coup. Dieu, la liberté, l'immortalité pardon, ne sont pas démontrables, mais exigés par la raison pratique. Voilà, je l'ai mis parce qu'on en a vite fait parler sur la religion. J'aime beaucoup cette citation, donc je l'ai remise. Les sens sans la raison sont vides, mais la raison sans les sens est aveugle. Donc chez Kant, en fait, on a vraiment, quand on se demande que faire de cet outil, enfin, à quoi nous sert cet outil, chez Kant, la raison ordonne. Mais au sens commandé, vous pouvez retenir les deux sens, au sens commandé et au sens mettre de l'ordre dans. C'est-à-dire que la raison, c'est cette faculté qui nous permet de commander nos actions contre quelque chose d'instinctif, dénué de toute réflexion, et qui rendrait caduque toute forme de morale. Et quand on parle du crime passionnel, par exemple, bon bah, c'est rendre caduque toute forme de rationalité en l'homme. C'est justifier l'immoralité par la passion qui vient éteindre toute forme de raison. Donc pour Kant, ce n'est absolument pas recevable. Donc ça vient commander, d'une part, et ordonner, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans toutes nos connaissances, que ce soit les connaissances a priori, purement rationnelles, et les connaissances a posteriori, c'est-à-dire qui dérivent de l'expérience. J'en arrive à ma troisième partie, c'est la force explicative de notre condition humaine grâce à la raison. Alors, je suis repartie pour le coup
d'un autre livre de Kant qui s'appelle La religion dans les limites de la simple raison. Dans ce livre, Kant pose 3 questions fondamentales. Que pouvons-nous savoir? C'est la première question. Que devons-nous faire? Et que m'est-il permis d'espérer? Alors, que pouvons-nous savoir? La réponse est très simple. C'est on peut tout savoir sauf ce qui est d'ordre métaphysique. Je peux tout savoir sauf ce qui est au-delà de la physique. Et ça, vous en aviez parlé avec Monsieur Tristan. Et donc, du coup, ce n'est pas inconnu pour vous. Dieu fait partie de ces objets métaphysiques que nous ne pouvons pas connaître. Que devons-nous faire? C'est simple, nous devons suivre la loi morale. Ouais, c'est pas bien compliqué. C'est-à-dire toujours agir selon l'impératif catégorique qui est le tu dois être poli, tu dois faire tes devoirs, tu dois dire merci quand on te donne quelque chose. Voilà, c'est tous ces commandements moraux. Tu dois être honnête, tu dois être sincère, hein. Je vous rappelle que la vérité commande absolument chez Kant. Il n'y a jamais de justification au mensonge. Et donc pour Kant, ce qu'on doit faire, c'est toujours agir en suivant la loi morale qui est, je le rappelle, universelle, c'est-à-dire qu'elle doit être applicable à tous les hommes en tout temps, en tout lieu. Elle doit être autonome, c'est-à-dire que je dois me prescrire à moi-même. Cette loi morale, elle ne m'est pas imposée de l'extérieur, sinon c'est une contrainte. Or, c'est une obligation morale. Et troisième point, c'est l'autre est toujours la finalité de mon action. Je ne dois jamais agir de manière égoïste. Par exemple, tu dois dire la vérité parce que l'autre est la fin de mon action. Lorsque je mens, je ne protège pas l'autre, je me protège moi contre le fait d'assumer les conséquences du fait de dire la vérité à l'autre. Quelqu'un qui trompe ne va pas dire eh bien, je mens pour préserver ma compagne. Non, c'est faux. En fait, il se préserve lui-même de la manière dont sa compagne pourrait agir ou réagir librement face à la vérité qui lui est formulée. Donc en fait, on prive l'autre de toute liberté de réagir face à la vérité. Dernier point, que m'est-il permis d'espérer? Donc c'est ici qu'interviennent les questions métaphysiques. Il m'est permis d'espérer l'existence de Dieu et une vie après la mort. C'est de l'ordre de l'espérance, pas de la connaissance. Donc ça, c'est très important, vous distinguez bien savoir et espérer ou connaître et espérer. Dieu étant inconnaissable, nous devons agir selon, voilà, selon la loi de la raison, la loi morale. Ce n'est pas une loi divine. En revanche, nous pouvons nous servir ou nous pouvons utiliser ou nous avons besoin de l'idée de Dieu parce que ça nous permettra malgré tout d'avoir en nous une idée régulatrice d'une justice suprême. Par exemple, on peut avoir fait, et c'est ce que dit Kant, hein, on peut avoir agi moralement toute sa vie et se rendre compte que, eh bien, qu'on a subi l'injustice toute sa vie et auquel cas l'idée, eh bien, d'une justice divine qui viendrait réguler ce désordre que nous avons subi, peut être satisfaisante pour nous. Voilà. Mais il faut, et c'est très important chez Kant, séparer la religion de la raison. Donc vous voyez bien que là, encore une référence de Kant qu'on peut tout à fait utiliser et ce qui est très fort chez Kant, et vous le voyez, c'est ces 3 références que je viens de vous proposer sur la raison, eh bien, ces 3 livres différents, en fait, se complètent parfaitement. Il n'y a pas de contradiction, dans la pensée de Kant, dans la place de la religion, dans la place de la raison, dans la place de la connaissance. Je continue et je poursuis avec Nietzsche, Friedrich, dans un livre que nous avons peu rencontré, mais qui est magnifique, Le crépuscule des idoles. Alors, pour Nietzsche, l'être est dans la raison. La raison, c'est ce qui permet d'objectiver, de fixer. C'est un concept qui, on va dire, fige la vie, sauf que pour Nietzsche, il y a derrière cette idée-là quelque chose de restrictif. C'est-à-dire que oui, la raison est un outil formidable qui apporte contenance et permanence à notre vie, qui permet d'accéder à une réalité objective et fixe, ça c'est vrai, mais pour autant, vous voyez bien que la raison vient figer ce que Nietzsche appelle la vie, hein, c'est être en vie, c'est être à soi, c'est être soi dans l'existence.
Et au final, pour Nietzsche, je reprends la phrase, hein: «Or pour Nietzsche, la vie est la réalité au sens propre, un devenir changeant qui se montre dans l'essence». Donc pour Nietzsche, ce qui est important, c'est de ne pas être qu'un être de raison. C'est-à-dire que, cette espèce de suprématie de la raison telle qu'elle a été décrite par Platon, qui dénigre totalement les sens dans le livre La République, que l'on retrouve un petit peu chez Descartes, hein, avec, pareil, une méfiance que nous devons avoir envers les sens, puisque nous devons en douter. Et puis cette, toute suprématie de la raison qui permet à l'homme, de se dépasser lui-même d'un point de vue moral, d'un point de vue, scientifique, d'un point de vue rationnel. Eh bien Nietzsche va retoquer un petit peu cette vision suprémaciste de la raison, puisque lui, ce qu'il veut, c'est clairement s'opposer au platonicisme, et à la métaphysique de Kant, et inscrire l'homme dans, ce devenir permanent qu'est la réalité. Et donc pour Nietzsche, la vérité, elle se trouve dans les sens. Alors il manque un S dans ma carte mentale, il faudrait que je me le note pour la corriger. Elle se trouve dans les sens. La raison, elle projette ses propres représentations, mais elle falsifie le témoignage des sens. Parfois, vous avez cette espèce de conflit intérieur entre ce que la rationalité vous dicte et ce que votre intuition très sensorielle, très, qui est de l'ordre du ressenti, peut vous dicter. Et ben, c'est simple pour Nietzsche, l'authenticité se trouve, dans cette espèce d'intuition sensible que nous éprouvons. Et donc finalement, chez Nietzsche, il y a vraiment un rejet. Alors, il n'y a pas un rejet de la raison, puisque je vous rappelle, que dans la philosophie de Nietzsche, ce qu'on avait vu sur l'art, c'est qu'il fait, enfin, l'artiste pour lui est un exemple et il fait danser l'apollinien, l'ordre, le rationnel, et le dionysiaque qui est l'ivresse et le chaos. Donc la raison n'est pas rejetée, en revanche, ce qu'il rejette, c'est la toute-puissance de la raison qui serait la seule à devoir gouverner l'être. Non, nous sommes un alliage et une alliance à la fois des sens et de la rationalité. Dernier auteur, alors c'est Spinoza dans l'Éthique, mais on avait aussi vu la lettre à Schüler qui peut tout à fait, convenir ici. Il présente un moyen de se libérer de l'emprise des passions. Je vous rappelle que chez Spinoza, on doit toujours revenir à ce qui vient déterminer nos passions, et la raison nous aide à cela. Notre raison, elle peut créer en nous certains désirs, mais des désirs auxquels nous consentirons puisque nous serons parfaitement conscients de leur origine. Si je dis, par exemple, que je choisis rationnellement de faire des études parce que je veux avoir un bon statut, socio-professionnel, c'est tout à fait rationnel. Mon désir de faire des études est rationnel et j'en suis parfaitement conscient. Donc finalement, je suis tout à fait libre quand j'agis selon, un précepte rationnel qui permet de faire émerger un désir de vie derrière. Heu, donc finalement, ce qui provient de la raison nous permet, de faire ce qu'il y a de mieux pour nous. Ce qui est, en revanche plus dommageable, c'est de nourrir des désirs dont nous ne connaissons pas l'origine, hein. Je vous rappelle, la pierre, elle se croit libre de rouler, alors qu'en fait, elle est soumise à une impulsion extérieure, dont elle oublie l'existence et donc elle n'est pas libre de rouler puisqu'elle ne fait que suivre l'impulsion qu'on lui a donnée. Et donc pour Spinoza, choisir l'affect que nous allons nourrir augmente notre puissance d'être et d'exister. Je vous rappelle que cette puissance d'être et d'exister, c'est ce conatus, le fait de se connaître soi pour nourrir des affects de joie, pour augmenter notre puissance d'être et d'exister et donc bien vivre. Et donc finalement, la raison chez Spinoza, c'est cette acceptation, d'un désir que nous allons nourrir et qui est bon pour nous et qui nous permet de persévérer dans notre être. Heu, je vous ai mis cette citation que je trouve assez représentative: «Un désir qui naît de la raison ne peut être excessif». L'alcoolique, elle donnait l'exemple de l'ivrogne ou de l'alcoolique. L'alcoolique qui boit en pensant qu'il est libre de boire ignore, en fait, qu'il est poussé à boire. En revanche, l'alcoolique qui boit en étant parfaitement conscient, de son addiction et que ça répond finalement, aux besoins de l'addiction est plus libre que celui qui boit dans l'ignorance de ce pourquoi il boit. Voilà, alors j'ai fait le tour de cette carte mentale. Je n'ai pas lu toutes les citations qui sont, en grande partie assez longues.
Vous êtes pas obligé de toutes les retenir, vous pouvez les fragmenter. Hem, je vous ai mis alors celle-ci, c'est l'histoire de la forêt de Descartes, qui est assez, marrante, mais bon, ceux qui marchent, que fort lentement peuvent avancer voilà, bon, bah, bref, je vous laisse les lire parce que sinon je vais passer 3 heures à toutes les expliquer. Si vous avez des questions, on en reparlera à la rentrée et j'espère que cette carte mentale vous a été utile. À bientôt.